Nous sommes en direct. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée ordinaire du 7 décembre 2021. Donc, au point 1, on a l'ouverture de la séance. Au point 1.2, les points d'information générale du maire. Donc, en lien avec l'aide financière COVID qu'on a eue, on doit faire un petit résumé là, de ce qui a été fait avec ces aides financières-là. Donc, je vous lis cela comme suit. Donc, aide financière COVID 2019. Au quoi, bonsoir. Le 5 octobre 2020, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation annonçait l'octroi d'une aide financière aux municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, afin d'atténuer les impacts de la pandémie sur les finances des municipalités. La municipalité d'Oka s'est vue octroyer une aide financière d'un montant de 393 258 $ pour compenser à la fois les pertes de revenus et les coûts supplémentaires liés à la pandémie. N'ayant aucune condition ni reddition de compte rattachée à cette aide, les municipalités ont toutefois la responsabilité d'informer les citoyens de l'utilisation de l'aide reçue pour les exercices financiers 2020 et 2021. Par la présente, nous souhaitons faire le bilan des différentes mesures mises en place durant la pandémie et qui nous ont permis d'assurer un service de qualité auprès de ces citoyens. Et ce, dans le respect des mesures exigées par le ministre de la Santé publique, mais également d'éviter une hausse des taxes municipales dues à des imprévus financiers. Voici donc une liste des principales utilisations de l'aide. Gel des taxes foncières pour 2021. Absorption de la suspension du taux d'intérêt et pénalités relatifs au compte de taxes municipales durant la période de mars à septembre 2020. Absorption de la baisse des inscriptions au camp de jour. Gratuité des licences pour chiens pour 2020. Publication de bulletins d'information spéciaux. Mise en place de différentes mesures sanitaires afin de continuer d'offrir les services municipaux de façon sécuritaire. Implantation d'une nouvelle plateforme web pour la préparation des documents pour les séances du Conseil. Début des travaux de mise à jour de l'interface du site web. Adaptation de la mairie afin d'assurer la desserte de services de qualité. En ce qui a trait à l'adaptation de la mairie, des travaux sont présentement en cours afin de procéder à la confection des plans et devis. Compte tenu des retards liés à la pandémie, les travaux n'ont pu débuter au cours de l'année 2021. À cet effet, un excédent de fonctionnement affecté sera créé afin de réserver les fonds provenant de l'aide financière COVID-19 à cette fin. Un point a été inscrit à la séance de ce soir à cet effet. Pour conclure, vous avez constaté que la municipalité d'Oka a fait des efforts considérables durant la pandémie afin de maintenir les services offerts. À cet effet, je tiens à remercier l'ensemble des gestionnaires et employés de la municipalité d'Oka, ainsi que les membres du Conseil pour votre précieuse collaboration durant ces 2 années particulières. Donc, je vais continuer avec les points d'information du maire. On tenait à vous faire un petit bilan là, des réalisations d'environnement qui ont été faites dans les dernières années, donc depuis 2015.
il y a eu l'adoption du plan de contrôle de l'herbe à poux et participation aux campagnes d'arrachage de l'herbe à poux de l'Association pulmonaire du Québec. Adoption du plan de lutte contre la grille du frein, donc 2015-2025, incluant l'achat d'une déchiqueteuse et la tenue de 3 séances d'information citoyenne. Adoption du règlement relatif à l'utilisation extérieure des pesticides. Aménagement d'une bande riveraine sur la rue Saint-Sulpice. Obtention de la certification Ville Amie des Monarques de la Fondation David Suzuki. Plantation d'esclépiades dans le cadre de la certification Ville Amie des Monarques. Plantation de plus de 1500 arbres dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Plantation annuelle d'arbres sur le territoire. Inscription de la PINED à titre de site patrimonial et conservation environnementale. Réfection de la rive des espaces verts de la rue Saint-François-Xavier et de la rue Saint-Anne. Installation de paniers à rebut pour le recyclage dans les parcs et espaces verts. Création d'un guide sur la gestion des matériaux de construction, rénovation et démolition. Tous les services de l'éco-centre sont maintenant offerts sans frais. Étude de faisabilité pour l'optimisation de l'éco-centre. Ça, c'est en cours. Information et sensibilisation des citoyens sur différents sujets environnementaux par les différents canaux de communication, donc calendrier, info locale, site web et notre page Facebook. Installation de 2 bornes de recharge pour des véhicules électriques dans le stationnement arrière de la salle des loisirs. Organisation annuelle de la Journée de l'environnement et de la famille. Mise en place d'un comité consultatif en environnement. Mise en place de 4 programmes d'aide financière pour l'achat de couches lavables, de composteurs domestiques et de lames déchiqueteuses et d'arbres. Donation d'une couche lavable à l'effigie d'Oka aux familles participantes au programme. Obtention d'un certificat Communauté Bleue. Au niveau de la gestion des matières résiduelles, donc on a eu l'adoption du plan directeur en gestion de matières résiduelles 2017-2022. Adoption d'une réglementation régissant la qualité et la quantité de résidus autorisés dans les différentes voies de collecte. Création d'outils de communication pour stimuler la participation et l'engagement des citoyens dans le tri de matières résiduelles. Implantation de la collecte des matières organiques. Lancement de la campagne de sensibilisation de M. Lebrun. Lancement d'une campagne de sensibilisation sur l'utilisation des sacs réutilisables. Lancement du volet 2, mission compostage et recyclage auprès de ICI de la MRC de Montagne. Donc, ça, c'est en cours. Implantation du programme d'inspection des installations septiques du territoire. On a eu aussi la mise en place d'un comité municipalité Amis des aînés. Adoption de la politique municipalité Amis des aînés 2020-2025. Puis la mise en place d'un comité pour l'élaboration d'une politique familiale. Adoption de la politique familiale. Donc, c'est pas mal tout ce qui a été fait là, depuis 2015. C'est quand même beaucoup. Il n'y en a jamais assez. Donc, je vous annonce ce soir qu'on va s'en aller aussi vers une réglementation pour interdire les sacs de plastique sur l'ensemble du territoire. Puis aussi, on a augmenté le budget de plantation d'arbres de 20 000 $. On tenait à féliciter aussi les organisateurs pour la guignolée d'Oka, donc qui s'est tenue à la fin du mois de novembre. Donc, c'est un total de plus de 33 000 $ en dons et commandites qui ont été amassés. Donc, merci à tout le monde, les organisateurs bénévoles, les pompiers qui ont fait aussi une collecte là, à l'intersection de l'Annonciation 344. Donc, c'est grâce à vous tous là, que ces dons-là ont pu être amassés. Donc, merci à tous les commanditaires, bénévoles et tout le monde qui s'est impliqué là, dans la guignolée d'Oka 2021. Un peu plus loin dans l'ordre du jour, vous allez voir, on a la politique d'aide financière jeunesse élite sportive. Donc, on a une remise d'un montant de 700 $ là, à Mme Annabelle Sarrazin, une athlète au Quoize. Donc, je tenais à faire un petit rappel là, de cette politique-là. C'est une politique qu'on a mise en place là, depuis 2 ou 3 ans déjà.
Puis, on a un partenariat avec la Traverse d'Oka qui met quand même un bon montant d'argent, donc Traverse d'Oka Hudson. Donc, gênez-vous pas là, pour faire des demandes là, dans ce programme-là. Le pire qui peut arriver, c'est un refus, mais c'est rare qu'on refuse des demandes là, quand c'est bien justifié. Donc, vous pouvez avoir les informations là, auprès du service des loisirs et culture. La rue Lapierre, comme vous avez pu voir, elle a été pavée, donc au courant de l'été. Il y a des bosses à certains endroits qu'on sent là, quand on roule en voiture. Il y a une rencontre avec l'entrepreneur. Donc, ces bosses-là vont être corrigées là, au printemps prochain. Donc, on a réussi à faire une entente avec l'entreprise en question. Un peu plus loin, vous allez voir aussi, le ramassage des branches vont se faire maintenant sans frais sur rendez-vous. Donc, vous devez appeler à la municipalité, prendre un rendez-vous. On s'entend que c'est des ramassages de branches qui est quand même raisonnable. Là. Si vous coupez plusieurs arbres sur votre terrain, c'est sûr que la responsabilité du ramassage de branches est à l'entrepreneur. Donc, vérifiez là, les règles, le règlement en lien avec ça là, avant de déposer vos branches au bord de la route. Un peu plus loin aussi, vous allez voir, on donne un mandat pour le multimédia de la salle multifonctionnelle au montant de 199 702,65. Il y a une grosse partie qui était déjà inclue dans le montage financier. Il y a un petit dépassement de coût versus l'estimation, c'est 22 000 de différence. Puis ce 22 000-là va être financé dans le parapluie 2. Aussi, 2 cadets de la SQ qu'on a décidé là, de budgéter pour l'année prochaine. Donc, une bonne partie de l'été 2022. Ils vont s'occuper, entre autres, là, des parcs espaces verts autour de la mairie pour s'assurer que la réglementation sur la consommation de cannabis ou autre là, soit respectée dans nos parcs espaces verts et sur le quai ainsi que devant la mairie. C'est ce qui fait le tour pour les points d'information du maire. Donc, au point 2, on a l'adoption de l'ordre du jour. Donc, on a un item à ajouter à l'ordre du jour. Donc, ça va être le point 12.3. Donc, adoption du règlement 2021-237 modifiant le règlement 2002-29 concernant la circulation et le stationnement applicable par la Sûreté du Québec afin de modifier diverses dispositions. Donc, c'est ce qui vous a été présenté le mois dernier à la dernière séance. Donc, il va y avoir des stationnements 15 minutes là, devant le dépanneur sur l'Annonciation, aussi pour l'accès à la descente de bateau, puis l'ajout d'un arrêt obligatoire là, au coin de la rue de la Marina et du Haut-Banc. C'est pas mal ces trois choses-là. Donc, on ajoute ce point à l'ordre du jour. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur. M. Dubourg qui propose. Pour. 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 Au point 3, adoption des procès-verbaux. Donc, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2021. Proposeur. Yannick propose. M. Coux propose. Pour. 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 Donc, au point 4, correspondance, 4.1. On a une correspondance du COBAMIL, donc le Conseil des bassins versants des Mille-Îles. Donc, disponibilité de l'eau en milieu agricole, annonce d'un projet novateur. Au 4.2, on a le Centre de services scolaires des Mille-Îles, donc une correspondance relative à l'agrandissement de l'École des Pins et à la relocalisation du PEI de l'École secondaire d'Oka. Donc, pour ceux qui ont écouté la dernière séance, suite à la correspondance là, du Centre de services scolaires des Mille-Îles, on a communiqué avec eux, puis ils nous ont confirmé là, qu'il y avait un projet d'agrandissement pour l'École des Pins. Donc, ça vient un peu confirmer nos inquiétudes par rapport à la capacité de l'École des Pins qu'on avait. Donc, ils l'avaient constaté de leur côté aussi, donc ils ont déjà un projet là, pour régler cette situation.
Pour ce qui est de la relocalisation du PEI, il y a eu une manifestation vendredi dernier dans le stationnement de l'école secondaire d'Oka. Puis il y avait des élèves qui étaient présents. Puis ça s'est fait dans le respect. Donc, nous, de notre côté, on a sensibilisé le centre de service par rapport à la relocalisation possible du PEI. Donc, mais ça reste entre leurs mains. C'est eux qui ont le pouvoir décisionnel là-dessus. Donc, c'est tout pour la correspondance. Au point 5, on a une période de questions relatives à l'ordre du jour. Donc, Mme Beaudoin, on avait reçu des questions par courriel. Oui, Monsieur le maire. Donc, nous avons reçu une question de Mme Samiaoul Koma. Donc, par rapport au point... Donc, on est de retour. Nous sommes désolés. Donc, notre Wi-Fi nous a lâché. Donc, on est de retour. Donc, Mme Beaudoin, je vais vous demander de reposer, pas reposer, mais nous relire la question là, de Mme Samiaoul, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Donc, la question relative au point 13.8 de l'ordre du jour, nomination d'un représentant municipal et d'un substitut pour le comité consultatif agricole de la MRC de Deux-Montagnes. Donc, la première question, s'agit-il de combler un poste précédemment occupé? Donc, dans la question originale, là, il y avait un nom de nommé, là, mais étant donné que c'est un nom d'un citoyen, j'ai demandé à Mme Beaudoin de ne pas nommer ce nom-là. Mais l'individu en question est nommé par l'UPA et non par la municipalité d'Oka. Puis ça, c'est vraiment un poste municipal. Donc, à chaque élection, on doit reconduire nos représentants là, pour le comité consultatif agricole de la MRC de Montagne. Donc, c'est M. Jérémy Bourque là, qui est renommé au CCA. Puis, il va y avoir M. Steve Savard là, comme substitut à M. Bourque pour le comité consultatif agricole. Est-ce que ça répond à les questions? Ça répond à toutes les questions, Mme Beaudoin? Pardon, Monsieur le maire, pendant que vous disiez la réponse, j'étais en train de vérifier, donc j'ai pas écouté. Je pense qu'on demandait aussi pour savoir pourquoi il n'y avait pas eu de communication pour que tous les citoyens puissent adhérer à ce comité-là. Ce n'est pas ouvert à tous les citoyens. C'est des sièges qui sont vraiment attitrés au municipal, l'UPA, certains organismes comme ça. Donc, pour ce qui est de l'individu en question qui a été nommé par Mme Samia Hull dans sa demande, il est nommé par l'UPA. Donc, Monsieur le maire, ça répond bien à la question. C'était la seule question par courriel relative à l'ordre du jour. Merci beaucoup. Est-ce que dans la salle, il y a des questions relatives à l'ordre du jour? Juste vous lever, venir au micro. Vous nommez. Bonsoir, M. le maire, membre du conseil. Michel Gélinas. Deux questions, en fait, un sur le point 6.8 et l'autre sur le point 7.4. En fait, peut-être que vous pourrez répondre à ces questions-là lorsqu'on arrivera à ces points-là. Tout d'abord, au point 6.8, j'aimerais connaître précisément quelle est la nature des services juridiques téléphoniques illimités qu'on peut obtenir pour 800 $. Parce que 800 $ de frais juridiques, quand j'étais à Toronto, on avait un quart d'heure d'un partner avec ça. Donc, je suis en train de me demander qu'est-ce qu'on a pour 800 $, la nature spécifique des services juridiques qu'on obtient et puis à quel niveau. Je vais laisser M. Barrette répondre parce que c'est plus l'administration qui utilise ces services-là. Parfait, parfait. La deuxième question, ça va... Attendez, on va répondre à votre première question. Si vous voulez, ou plus tard, quand on arrivera à ce point. C'est la période de questions, donc on est là pour ça. Parfait. Pour les honoraires juridiques, pour le forfait annuel de 800 $, c'est simplement un support téléphonique. Des fois, on a des petites questions, des petites validations à faire, bout pour point. Donc, c'est un service de base pour nous enligner, des fois, trouver des informations qui sont plus difficiles à trouver, nous transmettre certaines documentations qui pourraient nous aider à avancer. C'est sûr que si on tombe dans une recherche ou un avis juridique, là, il y a des frais. Ça ne rentre pas dans le service téléphonique. Donc, c'est juste un support informatique. Donc, ça n'a aucune recherche. Ils vont nous transmettre de l'information qu'ils ont déjà, mais ils ne vont pas créer des avis juridiques, par exemple. Bon, parfait.
Deuxième question sur le point 7.4. Autorisation de procéder à l'acquisition du lot 5 699 574 de l'Éré des Pivoines. Ça, c'est bien dans le district de l'Abbaye, moi, je me trompe. Hein? C'est dans le district des récoltes. Des récoltes. Ah bon, OK. Est-ce que... Ça ne sera pas long. On va recommencer la séance. C'est parti, c'est bon. Parfait. Tout le monde est connecté, tout le monde est là. Donc, on était rendu à la deuxième question d'un citoyen dans la salle, M. Michel Gélina, qui nous posait une question en lien avec le point 7.4. Autorisation de procéder à l'acquisition du lot 5 699 574 Urgent, la rue des Pivoines, auprès de Revenu Québec. Donc, la rue des Pivoines, c'est dans le secteur agricole, en haut sur la montagne. C'est vraiment une petite partie de l'eau qui sépare entre la route de la rue des Pivoines et environ 3 ou 4 résidences. Il y a comme un genre de demi-lune qui appartient à la municipalité, comme une route municipale. Puis entre cette demi-lune-là et la rue des Pivoines, il y a une petite parcelle de l'eau vraiment minime qui appartient à Revenu Québec. Donc, on veut juste venir régulariser cette situation dans ce secteur-là. Puis éventuellement, on va regarder la possibilité de céder aux 3 ou 4 propriétaires qui sont là, céder la rue jusqu'à la rue des Pivoines pour qu'ils deviennent responsables de ces parties-là, pour nous enlever cette responsabilité-là, céder ou vendre. On va regarder quand on va être rendu là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions relatives à l'ordre du jour? Donc, il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va continuer au point 6, administration, finances. 6.1, donc compte payé et à payer. Donc, les factures à payer au 7 décembre 2021 au montant de 2023,63. Ouais, 2023,63? Non, c'est ça, ça me semble. Ça c'est pas beaucoup. Hein? On vient de sauver beaucoup d'argent ce soir. On lui a demandé de couper quand on faisait le budget. Je sais. 232 551 et 28. Bon. Donc, que les factures à payer au 7 décembre 2021 au montant de 232 551 et 28. Les factures payées au 7 décembre 2021 au montant de 912 956 et 7 et les salaires nets du 17 novembre 2021 et 24 novembre 2021 au montant de 63 119 et 88 soit approuvés par ce conseil. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Steve propose. M. Savard propose. Pour. 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 6.2, adoption du règlement 2021-236, modifiant le règlement 2016-147, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire afin d'y modifier diverses dispositions. Donc, que ce Conseil adopte le règlement 2021-236, modifiant le règlement 2016-147, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire afin d'y modifier diverses dispositions. J'ai besoin d'un proposeur. Steve propose. M. Savard propose. Pour. 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 6.3, dépôt des rapports d'audit de conformité portant respectivement sur l'adoption du budget 2021 et l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2021-2023. Donc, considérant que la commission municipale a annoncé en mai 2021 des travaux d'audit concernant l'adoption du budget et du programme triennal d'immobilisation dans l'ensemble des municipalités locales du Québec qui entrent dans son champ de compétences. Considérant les résultats de conformité dans le processus d'adoption du budget 2021 et du programme triennal d'immobilisation 2021-2023 de la municipalité d'Oka,
Considérant que les rapports d'audit doivent être déposés à la première séance du Conseil de la municipalité qui suit leur réception, telle que prévue à l'article 86.8 de la loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal et la Société d'habitation du Québec adoptée, sanctionnée le 19 avril 2018. Que ce Conseil accepte le dépôt des rapports d'audit de conformité portant respectivement sur l'adoption du budget 2021 et l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2021-2023. J'ai besoin d'un proposeur. Karine propose. Bouchard propose. Pour. Création d'un excédent de fonctionnement affecté à la rénovation intérieure de la mairie. Donc, considérant que le 5 octobre 2020, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation annonçait l'octroi d'une aide financière aux municipalités dans le contexte de la pandémie COVID-19 afin d'atténuer les impacts de la pandémie sur les finances des municipalités. Considérant que la municipalité d'Oka s'est vue octroyer une aide financière d'un montant de 393 258, considérant qu'une partie de cette somme avait été réservée pour la rénovation intérieure de la mairie, considérant les délais anormalement longs pour obtenir les services nécessaires à ces dits travaux, que ce Conseil autorise la création d'un excédent de fonctionnement affecté à même l'excédent de fonctionnement non affecté d'un montant de 305 000 pour la rénovation intérieure de la mairie. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Cécile propose. Madame Desnoyers propose. Pour. 6.5, autorisation à l'adjointe à la responsable du service des loisirs et de la culture à transiger par carte de crédit Visa Affaires Desjardins pour et au nom de la municipalité. Donc, ce Conseil autorise l'adjointe à la responsable du service des loisirs et de la culture de la municipalité d'Oka, Mme Stéphanie Bellemare, à se prémunir d'une carte de crédit Desjardins auprès de Desjardins Entreprises, dont la limite de crédit est de 1 000 $. Proposeur. Steve propose. Monsieur Esteban propose. Pour. 6.6, autorisation pour l'adhésion à différentes associations et ordres professionnels pour les membres du personnel pour l'année 2022. J'ai besoin d'un proposeur. Yannick propose. Monsieur Proulx propose. Pour. 6.7, autorisation d'adhésion et d'affiliation de la municipalité d'Oka à certains organismes et associations pour l'année 2022. Donc, ce Conseil autorise l'adhésion et l'affiliation de la municipalité d'Oka pour l'année 2022 aux organismes suivants. Donc, Association des auteurs des Laurentides, Association des camps de jour du Québec, Association des marchés publics du Québec, Association régionale des loisirs pour personnes handicapées des Laurentides, Carrefour Action municipale et famille, Centre de services partagés du Québec, Chambre de commerce et de l'industrie de la MRC de Montagne, le Conseil des bassins versants des Mille-Îles, Cobamil, Conseil de la culture des Laurentides, Conseil régional de l'environnement des Laurentides, Éco-corridor laurentien, Fédération canadienne des municipalités via la CMM, Fédération québécoise des municipalités, Fédération de l'âge d'or du Québec, Association des bibliothèques publiques, Laval, Laurentides-Lanaudière, Loisirs Laurentides, Réseau environnement, Programme d'excellence en eau potable, Programme trilogique, Programme GMR Pro, Réseau d'information municipale du Québec, Réseau québécois des villes et villages en santé, Télévision Basse-Laurentide, Tourisme Laurentide, Union des municipalités du Québec, Vélo Québec Association. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Savard propose. Pour. 6.8, attribution d'un mandat à Dufresne et Barcomo pour des services juridiques téléphoniques illimités pour un montant forfaitaire annuel de 800 $ plus taxes applicables. Besoin d'un proposeur. Jérémy propose. Monsieur Proulx propose. Pour. 6.9, autorisation de signature de l'acte notarié afin de procéder à l'acquisition des lots
5 701 416 et 5 701 417, suivant la vente pour taxe qui a eu lieu le 11 septembre 2020. Terrain vacant ayant front sur la rue Guirasco. Encore là, c'est des petites parcelles de terrain là, qui avaient été oubliées là, dans la réforme cadastrale. Donc, on les récupère là, pour vendre pour taxe, puis probablement qu'ils vont être cédés là, aux personnes qui habitent là, à proximité. Donc, j'ai besoin de proposeur. Yannick propose. Monsieur Prou propose. Pour. 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 6.10, rapport du directeur général et secrétaire trésorier quant à l'embauche de 3 pompiers permanents temps partiel. Donc, félicitations et bienvenue dans l'équipe à M. Anthony Parent, M. Yann Bonhomme et M. Mathieu Roy, à titre de pompier à l'essai pour le service d'incendie de la municipalité d'Oka. Donc, bienvenue dans l'équipe et j'ai besoin d'un proposeur. Karine. Je connais pas. Karine propose. Madame Bouchard propose. Pour. Au 7.1, on a le rapport mensuel du service de l'urbanisme et de l'environnement. Donc, M. Prou, vous voulez nous en faire la lecture, s'il vous plaît? Donc, le rapport du service de l'urbanisme et de l'environnement pour le mois de novembre, 22 permis de délivrer, dont un permis de lotissement, pour une valeur d'investissement totalisant 1 282 800 $. Un logement créé. Donc, bonsoir. Le service de l'urbanisme et de l'environnement, le rapport pour le mois de novembre. 28 permis de délivrer, donc un permis de lotissement pour une valeur d'investissement totalisant 1 282 800 $. Un logement de créé, 0 logement de supprimé, 3 avis d'infraction de transmis et 1 constat d'infraction de transmis. 28 requêtes sur 31 ont été traitées. Merci. Merci, M. Prou. Donc, au 7.2, on a demande d'approbation de plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA. Donc, on a une demande pour le 18 rue de la Chanteclair pour une nouvelle construction unifamiliale avec logement accessoire. On a le 314 rue Giroir pour un agrandissement de bâtiment principal. On a le 37 rue Guirasco pour une construction d'un abri d'auto attenant et le 112 rue Notre-Dame pour une rénovation d'un bâtiment accessoire. Donc, pour ce qui est du 18 rue Chanteclair, donc la demande, c'est d'approuver la demande de PIA 2021-1106 pour une nouvelle construction unifamiliale avec logement accessoire, conditionnellement à ce que toute modification au plan d'architecture soit soumise à nouveau au comité consultatif d'urbanisme. Pour ce qui est du 314 Giroir, pour un agrandissement de bâtiment principal, donc il n'y a pas de condition. 37 Guirasco, donc d'approuver la demande de PIA 2021-1104 pour une construction d'un abri d'auto attenant, sans condition non plus. 112 Notre-Dame, donc d'approuver le PIA 2021-1107 pour une rénovation d'un bâtiment accessoire, donc sans condition. Donc, besoin d'un proposeur. Yannick propose. Monsieur Prou propose. Pour. Au 7.3, on a un refus d'une demande de modification à une demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 33 rue Guirasco. Donc, le CCU nous recommande de refuser la demande de modification, le PIA 2021-1103, pour le retrait du bandeau de pierre sur la façade avant de marque Permacon BE Onstone, couleur Canyon. J'ai besoin d'un proposeur pour le refus. Yannick propose. Monsieur Prou propose. Pour. 7.4,
7.4, autorisation de procéder à l'acquisition du lot 5 699 574 longeant la rue des Pivoines auprès de Revenu Québec. Donc, Ce conseil autorise le maire, M. Pascal Quevillon, et le directeur général, M. Charles Élie Barrette, à procéder à l'acquisition du lot 5 699 574 cadastre du Québec, de construction foncière de Deux-Montagnes, et à signer pour et au nom de la municipalité d'Oka tout document donnant effet à la présente résolution. J'ai besoin d'un proposeur. Jérémy propose. M. Bourque propose. Pour. 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 7.5, harmonisation des outils d'aménagement pour la protection des corridors écologiques et des montérigiennes. Donc, considérant que nous serons prochainement en processus de concordance des outils d'urbanisme au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Montagne, considérant que cette harmonisation peut favoriser la protection de la biodiversité et de nombreux services écosystémiques qu'elle fournit à la population. Considérant l'offre de services de Éco-Corridor Laurentien datée du 25 novembre 2021, que ce conseil accepte l'accompagnement proposé par Éco-Corridor Laurentien pour aider la municipalité d'Oka à harmoniser ses outils avec ceux de la MRC Deux-Montagnes suite à l'adoption du nouveau schéma d'aménagement. J'ai besoin d'un proposeur. Mme Desnoyers propose. Pour. Pour. Au point 8.1, rapport mensuel du service des travaux publics. Donc, je vais demander à M. Bourque de nous en faire la lecture. Bien sûr. Bonsoir tout le monde. Donc, voici le rapport mensuel du service des travaux publics pour le mois de novembre. Donc, réparation d'une entrée de service sanitaire au 50 Saint-André, réparation d'une fuite d'aqueduc au 335 rue des Anges, remplacement de 4 bornes fontaines et réparation d'une borne fontaine sur le territoire, remplacement d'une vanne d'aqueduc de 6 pouces sur rue Notre-Dame, coin Saint-André, remplacement d'une vanne d'aqueduc de 6 pouces sur rue Saint-Michel et coin Saint-Dominique, remplacement d'une vanne d'aqueduc de 10 pouces sur la rue Saint-André, coin Notre-Dame, remplacement d'une vanne d'aqueduc de 10 pouces sur rue des Pins, coin Saint-Dominique, réfection des rues Chevalier, Tour du Sommet et Saint-Ambroise en asphalte recyclé, enlèvement des quais et des passerelles au quai municipal et à la descente de bateaux sur Saint-Jean-Baptiste, enlèvement des filets soccer-baseball et des oriflammes, préparation des bâtiments et des patinoires au Parc Optimiste et PAA, plus le matériel, plus filet de patinoire, installation des décorations de Noël à travers le territoire et sur divers bâtiments municipaux, installation de luminaires de rue Odelle, tournée de nid de poule, réparation d'asphalte autour des regards Puisard et boîtes de vannes et remplacement des têtes. Environ 60 unités ont été complétées au total. Réparation et entretien des véhicules des travaux publics, plus installation de pneus d'hiver. Installation de flèches de signalisation sur des véhicules des travaux publics. Nettoyage, feuilles des terrains municipaux, des parcs et des espaces verts. Fermeture des aires sportives, terrains de baseball, terrains de tennis, soccer et pétanque, etc. Requête de livraison ou de réparation de bacs. Requête pour ramassage de branches et élagage d'arbres. Requête de signalisation. Requête pour l'entretien de l'éclairage de rue. Et requêtes diverses de loisirs, de voiries et d'entretien de bâtiments. Donc, un bilan mensuel, 104 de reçus et 112 de complétés. Et le bilan annuel, on parle de 954 requêtes de reçus, 927 de complétés et en attente de 90. Voilà. Merci, M. Bourque, et félicitations. Merci à nos employés des travaux publics pour toutes ces réalisations. Donc, au 8.2, acceptation définitive des travaux de réfection de pavage et de trottoir 2019 sur les rues des Pins et de la Caravelle, ainsi que les travaux de réfection de trottoir sur la rue Notre-Dame, réalisés par l'entreprise LEGD Inc. suivant l'appel d'offres public 2019-10. Donc, considérant que les travaux ont été exécutés à la satisfaction de la municipalité et qu'il y a lieu de procéder à l'acceptation définitive des travaux de réfection de pavage
et de trottoirs 2019 sur la rue, les rues des Pins et de la Caravelle, ainsi que les travaux de réfection de trottoirs sur la rue Notre-Dame. Que ce conseil autorise le paiement et de la retenue au montant de 10 083,34 plus les taxes applicables à l'entreprise LEGD Inc. J'ai besoin d'un proposeur. Philippe propose. M. Stéven propose. Pour. Pour. 8.3, abrogation de la résolution 2006-166 et de ses amendements relatifs aux tarifs pour le ramassage des branches. Considérant qu'actuellement, il y a des frais pour les contribuables qui désirent un service de ramassage de branches pouvant aller jusqu'à 40 $, tel qu'adopté au terme des résolutions 2006-166 et 2013-04-229. Considérant que la municipalité d'Oka désire mettre fin aux frais facturés aux citoyens pour la récupération des branches, que ce conseil abroge la résolution 2006-166 et de ses amendements relatifs aux tarifs pour le ramassage des branches. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Karine propose. Jean propose. Pour. 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 8.4, embauche de 4 surveillants de patinoire, poste saisonnier, temps partiel. Donc, considérant la nécessité d'embaucher le personnel nécessaire afin d'assurer la surveillance des patinoires municipales pour la saison hivernale 2022. Que ce conseil autorise l'embauche de Mme Carole Angus, M. Michael Couturier, Noah Boudid et Raphaël Guinard pour assurer la surveillance des patinoires des Parcs Optimis et David Saint-Jacques pour la saison hivernale 2021-2022 à compter du 11 décembre 2021 et ce jusqu'au 31 mars 2022, approximativement, aux salaires et conditions énumérés dans la recommandation du directeur des travaux publics datée du 2 décembre 2021. J'ai besoin d'un proposeur. Madame Desnoyers propose. Pour. 9, hygiène du milieu. 9.1, autorisation au directeur des services techniques de recourir à un appel d'offres sur invitation pour le forage de trois puits exploratoires dans le cadre du projet portant sur la réfection des installations de production et de distribution d'eau potable. J'ai besoin d'un proposeur. Qui propose? M. Savard propose. Pour. Au 10.1, on a octroi d'un contrat à l'entreprise LSM Son et Lumière Inc. pour la fourniture et installation d'équipements multimédia dans le cadre du projet de la salle multifonctionnelle au montant de 199 702,65 plus taxes, incluant l'option A concernant la liste des équipements d'éclairage suivant l'appel d'offres public 2021-08. Donc, considérant que les soumissions reçues excluant les taxes, à savoir LSM Son et Lumière, donc le prix soumis 177 453,15, prix option A éclairage 22 249,50, donc prix total soumissionné 199 702,65. Puis on a XYZ Technologie culturelle Inc. à 185 958,47. Avec l'option A, qu'on ajoute 19 478,98, donc pour un total de 205 437,45. Donc, considérant la recommandation de la responsable du service des loisirs et de la culture d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise LSM Son et Lumière Inc., dont la soumission s'élève à 199 702,65, incluant l'option A, plus les taxes applicables. Que ce conseil octroie un contrat à l'entreprise LSM Son et Lumière pour la fourniture et l'installation du matériel de sonorisation, vidéo, éclairage et interconnexion à la salle multifonctionnelle. Que la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés à la responsable du service des loisirs et culture. J'ai besoin d'un proposant.
Jérémy propose. Monsieur Beau propose. Pour. Pour. 10.2, octroi d'un contrat à l'entreprise Equiparc pour l'achat de mobilier urbain, donc panier à rebut et à recyclage au montant de 15 512 plus les taxes applicables. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Philippe propose. Monsieur Espinel propose. Pour. Pour. 10.3, versement d'une aide financière dans le cadre de la politique d'aide financière jeunesse et élite sportive à Mademoiselle Annabelle Sarrazin, athlète au quart au montant de 700 $. Donc, considérant que la municipalité a reçu une demande d'aide financière dans le cadre de la politique d'aide financière jeunesse et élite sportive, considérant que Mademoiselle Annabelle Sarrazin, athlète en cheerleading, a représenté au cas au niveau national lors du Canadian Cheers All-Star National Championship à Niagara, que ce conseil accepte de verser une aide financière à Mademoiselle Annabelle Sarrazin au montant de 700 $, suivant la recommandation de la responsable du service des loisirs et de la culture datée du 22 novembre 2021. J'ai besoin d'un proposeur. Madame Lenoyer propose. Pour. 10.4, versement d'une aide financière à la Société nationale des Québécoises et des Québécois, région des Laurentides, au montant de 250 $. J'ai besoin d'un proposeur. Yannick propose. Monsieur Roux propose. Pour. Donc, on tombe au point 12.1. Donc, le rapport mensuel du service de la sécurité incendie. Je demande à M. Savard de nous en faire la lecture. Oui, bonsoir à toutes et à toutes. Donc, il y a eu des sorties préventives 4 fois. Il y a eu un incendie, 8 alarmes d'incendie, accident d'auto sans désincarcération 4 fois, demande d'entraide pour recherche cause d'incendie 1 fois, sortie totale 18 fois. C'est tout pour ce point. Merci, M. Savard. Donc, au 12.2, intention de la municipalité d'Oka, en lien avec le programme Cadet de la Sûreté du Québec, et autorisation de signature d'une entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2022. J'ai besoin d'un proposeur. Karine propose. Pour. 12.3, adoption du règlement numéro 2021-237, modifiant le règlement 2002-29 concernant la circulation et le stationnement applicable par la Sûreté du Québec afin de modifier diverses dispositions. Donc, ce Conseil adopte le règlement numéro 2021-237, modifiant le règlement 2002-29 concernant la circulation et le stationnement applicable par la Sûreté du Québec afin de modifier diverses dispositions. J'ai besoin d'un proposeur. Steve propose. M. Savard propose. Pour. 13.1, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Donc, c'est une obligation. Considérant que conformément à l'article 357 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, Pascal Quevillon, Karine Bouchard, Cécile Desnoyers, Philippe Aubin-Steben, Jérémy Bourque, Yannick Proulx et Steve Savard ont déposé devant le Conseil leur déclaration des intérêts pécuniaires. Que ce Conseil accepte le dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des élus de la municipalité d'Oka. J'ai besoin d'un proposeur. Yannick. Madame Lenoyer propose. 13.2, registre public de déclaration des dons et autres avantages pour l'année 2021 conformément à la loi sur l'éthique et déontologie en matière municipale. Donc, considérant que l'article 7.3, alinéa 5 du règlement numéro 2018-179 sur le Code d'éthique et déontologie des élus de la municipalité d'Oka prévoit la tenue d'un registre public de déclaration par le secrétaire trésorier de tout don
toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du Conseil et qui n'est pas de nature purement privée ou visé par le 4e alinéa, doit faire l'objet, dans les 30 jours de sa réception, d'une déclaration écrite par ce membre auprès du secrétaire trésorier de la municipalité d'Oka. Donc, considérant que l'article 6 de la loi sur l'éthique et déontologie en matière municipale prévoit qu'à la dernière séance ordinaire du Conseil du mois de décembre, le dépôt par le secrétaire trésorier d'un extrait du registre public de déclaration des dons et autres avantages. Que ce Conseil accepte le document daté du 25 novembre 2021 du directeur général secrétaire trésorier indiquant qu'aucune déclaration n'a été faite par un des membres du Conseil municipal pour l'année 2021. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Qui propose? M. Savard propose. Pour. Pour. Au 13.3, donc félicitations aux organisateurs, bénévoles, donateurs, citoyens pour leur grande générosité lors de la guignolée d'octobre 2021. Donc, considérant que la guignolée 2021, considérant que les organisateurs et les bénévoles ont consenti temps et effort à l'accomplissement de cet événement au bénéfice des plus démunis, que ce Conseil félicite chaleureusement et remercie les organisateurs, les pompiers du service de la sécurité incendie de la municipalité, les ambulanciers de paramédics des Premières Nations, les bénévoles, les donateurs, les citoyennes pour leur grande générosité lors de la journée de la guignolée 2021 qui a permis d'amasser une somme de 6 343 le 27 novembre dernier à l'intersection de la route 344, l'Annonciation. Puis, c'est un total de plus de 33 000 $ qui a été amassé pour la guignolée d'Oka en dons et commandites. Donc, un gros merci à tous encore une fois. Donc, si tout le monde est d'accord, je vais proposer unanimement. « 13.4. Félicitations au vignoble Rivière-du-Chêne et la Cantina Vallée d'Oka pour avoir remporté pas moins de 7 médailles au concours Wine Align National Wine Award of Canada 2021. Considérant que cette année marque le 20e anniversaire de Wine Align National Wine Award of Canada, le plus important et prestigieux concours récompensant les vins canadiens produits à 100% au pays. Considérant que le concours se déplace chaque année à divers endroits dans la région viticole canadienne et que le jury déguste dans le cadre de ce concours pas moins de 2000 vins et cidres. Considérant que le vignoble Rivière-du-Chêne et la Cantina Vallée d'Oka ont remporté 7 médailles à ce prestigieux concours. Que ce conseil félicite chaleureusement le vignoble Rivière-du-Chêne et la Cantina Vallée d'Oka pour avoir remporté 7 médailles au concours Wine Align National Wine Award of Canada 2021, tant qu'à le dire en anglais. Pour les vins suivants. Donc, argent, 90 points. Donc, 2020, Maune, vin de glace. Argent, 90 points. 2017, la Cantina Vallée d'Oka, Pinot Noir. Argent, 90 points. 2020, la Cantina Vallée d'Oka, Rosé du Calvaire. Bronze, 89 points. 2019, la Cantina Vallée d'Oka, Wrestling. Bronze, 88 points, la Cantina Vallée d'Oka, Blanc de Blanc. Bronze, 88 points, 2020, la Cantina Vallée d'Oka, Chardonnay. Et bronze, 88 points, 2020, William Rouge. Donc, ce conseil souhaite à ce joyau agro-touristique de notre région une belle continuité dans la poursuite de nous offrir des vins authentiques à l'image de notre terroir. Donc, je vais aussi proposer unanimement, si tout le monde est d'accord. Félicitations. On a plusieurs bons vignobles à Oka aussi, plusieurs autres. 13.5, inscription de 2 membres du conseil municipal aux assises annuelles 2022 de l'UMQ, Union Municipalité du Québec, au coût de 795 $ plus les taxes applicables par personne. Donc, ce conseil autorise l'inscription aux assises annuelles 2022 de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendra du 11, en fait, c'est le 12 et 13 mai 2022 à Québec.
Donc, M. Pascal Quevillon et Mme Karine Bouchard, membres du conseil municipal. Ce conseil autorise les frais d'inscription de 795 $ plus les taxes applicables pour chaque participant aux assises. Que les frais de séjour, d'hébergement et de repas seront compensés selon les dispositions de la politique concernant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la municipalité d'Oka présentement en vigueur. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. M. Bourque propose. Pour. Au 13.6, comités municipaux, donc considérant qu'à la suite du scrutin du 7 novembre 2021, il est nécessaire de revoir la constitution des comités municipaux. Donc, ce conseil accepte la liste des comités municipaux qui se lit comme suit. Donc, pour ce qui est d'administration-finance, les élus responsables seront Cécile Desnoyers et Karine Bouchard. Bibliothèque et culture, Cécile Desnoyers et Karine Bouchard. Et il y a aussi 3 citoyens qui siègent sur le comité bibliothèque et culture. Donc, il y a un poste vacant au niveau de bibliothèque et culture. Donc, on va lancer là, un appel à candidature là, après les fêtes là, pour ce poste-là. Communication et tourisme, Yannick Proulx, Karine Bouchard. Comité consultatif d'urbanisme, donc Yannick Proulx, Karine Bouchard. Et il y a 6 citoyennes là, qui siègent sur le CCU. Il y a déjà un appel à candidature en cours. Est-ce qu'il est fermé présentement? Je crois qu'on est sur la fermeture. On est sur la fermeture. Donc, vous avez toutes et tous là, reçu ça par la poste là, dans les dernières semaines. Le comité consultatif en environnement, donc il y a M. Philippe Aubin-Steben et Karine Bouchard et aussi 3 citoyens. Gestion des ressources humaines, Yannick Proulx, Cécile Desnoyers. Service d'incendie, Karine Bouchard, Steve Savard. Service technique, hygiène du milieu, travaux publics, Jérémy Bourque, Steve Savard. Sport, loisirs, famille, Karine Bouchard, Steve Savard, Yannick Proulx. Comité de suivi politique, municipalité Amis des aînés, le MADA. Sport, loisirs, famille, il y a aussi 2 citoyens là, qui siègent là, sur ce comité-là. Pour ce qui est du comité de suivi politique, municipalité Amis des aînés, le MADA, on a Yannick Proulx, Cécile Desnoyers et 4 citoyens. Comité de pilotage politique familiale, Yannick Proulx, Karine Bouchard et 3 citoyens. Donc, la connexion après le comité environnement. Comité environnement, parfait. Donc, après le comité environnement, donc on a entendu le comité environnement? OK. Donc, je recommence pour. Il y a eu une coupure qu'on m'a dit. Donc, le comité consultatif en environnement, Philippe Aubin-Steben, Karine Bouchard et 3 citoyens. Gestion des ressources humaines, Yannick Proulx et Cécile Desnoyers. Service d'incendie, Karine Bouchard, Steve Savard. Service technique, hygiène du milieu, travaux publics, Jérémy Bourque, Steve Savard. Sport, loisirs, famille, Karine Bouchard, Steve Savard, Yannick Proulx et 2 citoyens. Comité de suivi de la politique, municipalité Amis des aînés, le MADA, Yannick Proulx, Cécile Desnoyers et 4 citoyens. Comité de pilotage politique familiale municipale, Yannick Proulx, Karine Bouchard et 3 citoyens. Il y a aussi M. Philippe Aubin-Steben qui a été recommandé pour siéger au COBAMIL. Puis, M. Steben a été recommandé à la MRC de Montagne. Donc, la décision va être prise lors du conseil de la MRC la semaine prochaine, à savoir si M. Philippe Aubin-Steben sera nommé comme représentant de la MRC de Montagne. J'ai besoin d'un proposeur. Qui propose? M. Savard propose. Pour. 13.7, nomination d'un représentant municipal auprès de Réseau Biblio des Laurentides. Donc, ce conseil désigne Cécile Desnoyers, conseillère municipale à agir à titre de représentante de la municipalité d'Oka auprès de Réseau Biblio des Laurentides. Proposeur, s'il vous plaît. Yannick propose. M. Proulx propose. Pour. 13.8, nomination d'un représentant municipal et d'un
substitut pour le comité consultatif agricole de la MRC de Montagne. Donc, ce conseil désigne Jérémy Bourque, conseiller municipal à titre de représentant de la municipalité d'Oka au comité consultatif agricole, le CCA, de la MRC de Montagne. Ce conseil désigne Steve Savard, conseiller municipal à titre de représentant substitut de la municipalité d'Oka au comité CCA de la MRC de Montagne. Proposant. Yannick propose. Monsieur Pau propose. Pour. Pour. Donc, au point 15, on a la période de questions générales. Est-ce qu'on avait reçu d'autres questions, Mme Baudouin? Donc, M. le maire, nous avons reçu une question par courriel de Mme Lucie Massé. Donc, notre communauté a vécu une longue lutte contre l'exploitation minière dans le grand jardin qu'est notre municipalité d'Oka. Notre conseil adoptera-t-il une résolution d'appui à la MRC de Papineauville dans sa demande au gouvernement du Québec de modifier la loi sur les mines pour faire en sorte de protéger les territoires incompatibles avec l'activité minière, les lacs, les zones touristiques et les milieux de villégiature? Donc, remerciement de Mme Massé. Parfait. On va en prendre connaissance, puis on va emmener ça un prochain caucus. Donc, si on peut avoir une copie de la résolution pour mettre à l'ordre du jour d'un prochain caucus. Merci, Mme Massé. Donc, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Monsieur le maire, mesdames, messieurs du conseil, tout d'abord, c'est bientôt Noël, c'est bientôt le jour de l'an, on ne se verra pas avant l'année prochaine. Alors, je vous exprime mes meilleurs vœux à l'occasion de l'année qui s'en vient. Et sans plus attendre, je vais arriver avec deux questions. D'abord, je sais que c'est une grosse période. Préparation du budget, ça demande beaucoup de temps à l'administration. Mme Chardella, là, je veux reformuler la demande que j'ai posée l'année dernière, parce que vous savez, quand on cogne aux portes, on se rend compte qu'il y a des gens comme nous, il y en a plusieurs. Et j'ai été content de savoir qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient fait les HEC, des gens qui s'intéressent aux finances et qui partagent des points de vue communs. Alors, je veux revenir sur la question que j'avais posée l'année passée, c'était fait, mais c'est difficile de donner les résultats. C'est de présenter un sommaire des 5 dernières années. C'est très, très difficile pour les citoyens de comprendre l'évolution des finances de la ville si on n'a pas un rapport quinquennal. Donc, on dit, voici où on était il y a 5 ans, où on s'en va en 2022, alors, ou 2023. Si on doit faire... alors, j'aimerais reposer encore une fois, suggérer que la présentation budgétaire ajoute un plan et un sommaire des dépenses, des revenus, des postes d'actifs principaux et de passifs principaux pour qu'on puisse avoir un état dynamique de l'évolution de la situation financière de notre municipalité. Alors, je demande au conseil de considérer cette requête. Lors de la dernière réunion du conseil, M. le maire, je vous ai demandé si vous aviez l'intention de mettre en ligne le texte de la poursuite de 8,1 millions de dollars qui a été intenté contre la municipalité. Alors, vous avez dit que vous vouliez consulter vos avocats. Alors, qu'est-ce qu'il y en a? Allez-vous le mettre en ligne? C'est du domaine public. J'en ai une copie, ça m'a coûté 35 $. Je sais même quel jour elle a été reçue par la municipalité, par qui, c'est signé, ça. Mais je pense que la municipalité devrait mettre ce document-là en ligne. Alors, M. le maire? Ben, écoutez, je ne sais pas c'est quoi l'idée derrière ça, mais s'il y a des gens qui veulent en avoir une copie, ils ont juste à communiquer avec nous, ça va nous faire plaisir de leur en remettre une copie. Parce que quand ça devient public, ce n'est pas juste les citoyens d'Oka qui ont accès, c'est l'ensemble du monde, je vous dirais, là, parce que Internet, c'est mondial. Donc, s'il y a des citoyens qui veulent avoir une copie, qui communiquent avec nous, ça va nous faire un plaisir de leur envoyer une copie. Écoutez, la raison pour laquelle c'est matériel, c'est qu'encore une fois, on s'embarque dans la préparation du budget. Madame Chardella pourra me corriger là-dessus, mais j'imagine qu'il va devoir que l'administration va prendre des prévisions. Parce qu'il y a deux causes pour lesquelles la ville, dans un cas, se porte. D'ailleurs, c'était aujourd'hui que c'était présenté à la Cour d'appel. Dans le cas si vous voulez, de municipalité d'Oka contre Ludmila Outenchenkova et contre la... Comme ça, je pense qu'il
il y a déjà un jugement de première instance qui condamne la ville à rembourser la moitié du prix de la maison, plus les frais d'intérêt accumulés jusqu'à maintenant. Il va falloir prendre des prévisions parce qu'on a rendu, je ne sais pas, 8,4, 8,5 millions de passifs éventuels pour la municipalité. Alors, vous allez devoir prendre des prévisions ça, dans les états financiers, non? Là, vous parlez d'une cause là, qui date de 2 ans. 2 ans. Mais c'est un dossier là, dans le temps de l'ancienne paroisse. Ça date des années 90. Ces problématiques-là. Mais on est obligé de s'en occuper parce qu'on a eu une poursuite. Puis la problématique là-dedans, c'est qu'il y a un bâtiment non conforme en zone agricole. Puis il n'y a jamais eu de permis de construction. Mais l'ancienne paroisse avait émis un permis de rénovation à cet endroit-là. C'est là qu'il y a eu un litige. Puis les poursuivants, mais se sont accrochés à ça là, pour poursuivre. Donc, puis là, ils vont en appel. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Je comprends, mais il y avait quand même un jugement d'une cour, de la Cour supérieure du Québec. C'est pas rien, ça. La Cour supérieure du Québec a pris position contre la municipalité. Et là, on s'embarque dans une série d'autres faits. On n'est pas certain si la Cour d'appel va... Je ne veux pas qu'on discute du cas, M. le maire. Moi, c'est juste la question financière qui m'intéresse, de savoir le genre de prévision qu'on va être obligé de prendre dans ce cas-là et celui de la poursuite de 8,1 million qui a été déposé contre la ville. Puis, ça, c'était un tiers. Pour cette poursuite-là, c'était 50-50 avec l'autre qui se faisait poursuivre. C'était bon. Mais je vais te laisser répondre. M. Barrette qui était là en cours. Je vais laisser M. Barrette répondre pour ce dossier-là. Mais c'est sûr que c'est un vieux dossier. C'est quelque chose qui nous est arrivé, mais c'est un dossier, c'est ça qui remonte aux années 90. Moi, je ne veux pas parler de droit. Je m'intéresse simplement à la question, l'impact financier de ces actions-là. C'est tout ce qui m'intéresse. Je ne veux pas parler de droit. Monsieur Legina, lorsqu'on avait déposé les états comparables au mois d'octobre dernier, vous avez posé la même question. On vous avait répondu sur cette question-là en lien avec les poursuites qui étaient pendantes à la municipalité. Puis on vous avait répondu que quand il n'y a pas de dommages, il n'y a pas lieu de prendre des provisions. Là, vous parlez de la et aussi, le vérificateur interne de la municipalité vous a répondu la même chose. Mme Chardela aussi vous a répondu la même chose. Attendez un peu. Là, on parle de la poursuite de 8,1 millions. Que ce soit Kanastaki, que ce soit M. Golin, actuellement, il n'y a pas de dommages. Parce que cette poursuite-là, elle est instruite, mais elle peut arrêter à tout temps, tout dépendamment des négociations qui vont avoir lieu pendant cette poursuite-là. Donc, il n'y a pas de dommages. On n'a pas, pour l'instant, approvisionné. Bon, ça, c'est pour le style de 8,1 millions. Pour l'ensemble des poursuites. Mais je parle, il y a comme une quand la Cour supérieure du Québec... Oui, on a perdu cette cause-là. Oui, mais ça me semble que c'est une... Mais il n'y a pas de dommage encore parce que nos assurances contestent cette poursuite-là et nos assurances vont voir aller chercher un nouveau jugement. Et les assurances ne sont pas là, M. Barrette. C'est la ville qui est partie plaignante. Ce ne sont pas les assureurs. J'ai ici, ça a eu lieu d'ailleurs aujourd'hui, j'ai le rôle d'audience de la Cour d'appel du Québec. Oui. Puis, c'est la municipalité d'Oka. Les assureurs ne sont pas là. Mais les assureurs ne sont pas présents. Écoutez, là, je suis un peu mêlé, là. Est-ce que ce que vous me dites, là, c'est qu'il y a peut-être une erreur sur le document de la Cour d'appel? Mais ce n'est pas l'assurance qui est poursuivie, c'est la municipalité d'Oka. Mais là, ce que je veux poser cette question-là, vous m'avez dit que c'était les assureurs qui étaient pour ça. Porter plaisir. La municipalité d'Oka est en cause, donc c'est elle qui est inscrite au rôle du tribunal. Mais c'est nos assureurs qui nous défendent en notre nom. Est-ce qu'ils vous obligent à vous porter partie plaignante? C'est ça que vous voulez dire, peut-être? Qu'est-ce que vous voulez dire? Écoutez, l'assureur ne figure pas là-dessus. L'assureur est pour. C'est pas l'assureur qui est poursuivi, M. Gélina. C'est la municipalité d'Oka. Puis notre assurance nous couvre pour cette poursuite-là. Donc, ils nous fournissent un avocat, puis ils payent une partie des frais d'avocat. On recule. Mais ce n'est pas l'assurance qui est poursuivie. C'est pour ça que le nom de l'assurance n'apparaît pas sur votre feuille. Donc, nous, le conseil, l'ancien conseil a décidé
qu'en examinant le dossier et le jugement de la Cour, ça valait la peine d'aller en appel. C'est le Conseil qui a pris cette décision-là d'aller en appel. L'assureur a décidé de contester par lui-même parce qu'il ne veut pas payer la totalité de la réclamation qu'il devrait verser. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas présent et il n'est pas parti à la cause qui est devant les tribunaux en ce moment si vous me dites que c'est l'assureur qui fait ça? Et puis, il n'est pas en cause, l'assureur. C'est lui qui nous défend. On paye des assurances. OK. Là, on a un problème de mots, sans doute. Là, je vais regarder ça séparément. Mais, si vous avez un accident de voiture, là, M. Gélina, là, vous êtes en cause, vous êtes assuré votre véhicule? C'est qui que l'autre personne pourrait on est un régime sans responsabilité. Non, mais c'est qui? Répondez-moi. On est un régime sans responsabilité. Québec, c'est un régime public. Personne ne poursuit personne. Écoutez, les assurances sont là pour défendre l'assuré. La poursuite est envers la municipalité. La municipalité d'Oka a une assurance pour couvrir ce genre de problématique-là. Dans ce cas-ci, on était couvert par notre assurance. Ils couvrent les frais juridiques. Ils n'ont pas à être inscrits sur ce document-là. C'est nous qui est poursuivi. Mais c'est vous. Je veux dire, parce qu'on a fait le tour, là, M. Gélina. Si vous ne comprenez pas, allez revisionner la séance. Là, avec plaisir, M. Si jamais vous ne comprenez pas, vous nous reviendrez avec la question le mois prochain. Je vais faire ça avec plaisir, M. le maire. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Gilles Landreville, à titre de président de la Fondation de l'Église de l'Annonciation d'Oka. Je n'ai pas de questions. Mais j'aimerais avoir la permission de vous inviter à un concert qui va avoir lieu le samedi 18 décembre prochain. Alors, le samedi avant Noël, à 16h, concert donné à l'Église d'Oka par un ensemble qui s'appelle l'ensemble d'Acapo, qui va interpréter les cantates de Jean-Sébastien Bach de la Nativité. Alors, la veille, ce même ensemble donnera le même concert à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours du Vieux-Montréal. Ils ont donné une prestation cette année à la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts. Alors, c'est un ensemble de 20 choristes et de 10 musiciens. Alors, je profite de la tribune, si vous me le permettez, pour vous inviter, vous tous, les employés, les gens dans la salle, les gens qui nous écoutent, pour venir à ce concert qui est gratuit. Puis on a une citoyenne d'Oka qui participe. Oui, il y a une musicienne résidente d'Oka, Mme Lise Lambert, grâce à qui, dans le fond, on a pu avoir cet ensemble-là. Et je la remercie d'ailleurs. Mais je ne sais pas si les gens réalisent ici, mais la qualité de ce concert-là nous est offerte gratuitement. Et c'est une invitation que j'aimerais qu'on puisse répondre le plus possible pour qu'il y ait beaucoup de monde, parce que c'est vraiment unique. Je vous remercie. Bon, on va le partager aussi sur les pages de la municipalité. Je vais le partager sur ma page de maire aussi. Puis, je vous ai devancé un petit peu parce que j'ai envoyé l'invitation à tous les élus hier. Je leur ai demandé d'être présents aussi. Donc, il y en a qui ne pourront pas être là par incapacité là, au niveau des obligations familiales. Mais on va essayer d'être le plus possible présent là, à ce beau concert. Merci de l'invitation, très apprécié. Puis merci là, pour tout ce que vous faites avec la Fondation. C'est vraiment très apprécié. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, oui. Ils sont là? Non. Okay. M. Barrette me faisait part que nos avocats sont inscrits là, dans le document que vous nous avez donné, M. Gilles.
Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au point 16, donc la levée de la séance. Avant la levée de la séance, j'aimerais souhaiter à toutes et à tous de joyeuses fêtes. Profitez-en. On vient de nous annoncer aujourd'hui qu'on peut avoir des parties de famille jusqu'à 20 personnes vaccinées. Donc, profitez-en pour vous réunir en famille. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu se réunir. Donc, passez des belles fêtes en famille, profitez-en, amusez-vous. Puis nous, on se revoit en janvier. Puis si entre-temps, vous avez quoi que ce soit des questions, on est toujours disponible. Donc, au point 16, levée de la séance. Karine propose. Madame Bouchard propose. Pour. Pour. Bien, merci. Bonne soirée à tout le monde. À l'an prochain.